Les meilleures armes de la méta, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, dans les fusils d'assaut, on va bien évidemment retrouver la Havoc qui reste une arme de package qui donc va rester très forte. En deuxième position, on a toujours la Nemesis malgré le fait qu'elle ait perdu le pop Accelerator. Elle reste bien évidemment très forte. Et en troisième position, puisque maintenant la Nemesis n'a plus le pop Accelerator, vous pouvez désormais jouer un petit peu d'autres AR. Donc notamment la M-Lock qui a été buff au split précédent, mais à cause de le pop Accelerator sur Nemesis n'était pas trop joué. Donc maintenant, ça s'équilibre un petit peu et elle est aussi pas mal du tout. Ensuite, dans les SMG, on a tout d'abord en première position la Volt. Pourquoi? Parce que maintenant le pop Accelerator a été placé sur la Volt, ce qui fait donc que c'est actuellement la meilleure SMG sur le jeu. En deuxième position, la R99 reste très forte. Et du coup, la Car maintenant, elle descend un petit peu dans le classement. En troisième position, elle est toujours jouable, mais désormais n'a plus le pop Accelerator, donc elle est un petit peu moins forte que la R99 et notamment la Volt. Maintenant, dans les LMG, on a bien évidemment la Rampage chargée. Je précise quand même, puisque sans la charge, la Rampage n'est pas si folle que ça, mais alors avec la charge, ça reste toujours top tier comme arme. En deuxième position, on retrouve toujours l'Ailstar qui a été nerf un petit peu ce split, notamment sur son Hipfire, donc son tir au jugé, mais le nerf n'est pas suffisant pour l'instant et elle reste toujours top tier aussi. Et après, on retrouve la Spitfire avec la dévotion qui a d'ailleurs été un petit peu buff, notamment sur son recul, mais c'est pas assez pour l'avoir suffisamment revenir dans la méta. On va ensuite passer aux armes Marksman avec bien évidemment le Bocek qui reste une arme de package, elle reste donc très fort. Ensuite, on va retrouver toujours le Scout qui n'a plus le pop Accelerator, mais qui en contrepartie a été buff un petit peu sur ses dégâts et sur sa cadence de tir, donc reste toujours très fort dans la méta actuelle. Et en deuxième position, honnêtement à peu près à égalité maintenant avec le Scout, notamment puisqu'il n'y a plus le pop Accelerator sur le Scout. On va retrouver le 30-30 qui lui aussi a été pas mal buff, notamment sur ses dégâts dans la tête et sur ses dégâts tout court, et qu'on voit pas mal actuellement dans la méta. Au niveau des snipers, il n'y a pas trop de changements par rapport au split 1 de la saison 24. Ensuite, dans les pistolets, on a désormais le P2020 Akimbo qui revenait déjà un petit peu en force à la fin du split précédent puisqu'il a été un petit peu buff. Mais là, au split 2, il a été buff davantage. Ils ont notamment rajouté l'accélérateur, ils ont réduit la dispersion des balles et ils ont augmenté l'efficacité du laser sight. Donc maintenant, c'est quasiment joué par tout le monde, c'est super méta, c'est une des meilleures armes du split actuel. Et dernièrement, on va parler des fusils à pompe avec bien évidemment le Peacekeeper qui reste une arme de package et donc reste top tier. En deuxième position, on a bien évidemment l'Eva 8, toujours très fort. Il a été un petit peu nerf, mais le nerf est pas assez pour complètement le sortir de la méta. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de la méta actuelle et ce que vous jouez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à like et à vous abonner, ça soutient énormément. Et puis surtout, abonnez-vous aussi pour suivre l'évolution de la méta, puisque je mettrai à jour toutes mes vidéos méta, que ce soit celles des légendes ou alors des armes comme actuellement, après chaque mise à jour. Je vous remercie pour la force et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.